bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo sur ma collection de philodendrons. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de la faire, mais en même temps, j'avais envie aussi de passer déjà un petit peu de temps avec ces plantes-là pour un petit peu partager avec vous mon expérience sur les philodendrons, puisque j'avais pas envie de partager avec vous, juste je viens d'acheter et je vous... En fait, je me bats avec une liane. La liane de ma Hoya carnosa tricolore qui en fait pendouille devant moi. Donc je suis obligée de la tenir. Voilà, du coup j'étais en train de dire que oui, je voulais partager avec vous ma petite collection, petite hein, collection de philodendrons. Sauf que quand j'ai voulu commencer cette vidéo, forcément je me suis dit, bon je vais me mettre à ma table, je vais vous montrer les philodendrons. Ouais, que nini, c'est pas la peine. Je peux pas les porter en fait. La moitié des philodendrons sont trop lourds et trop imposants. Donc je me suis dit, bon, on va changer de cadre. Voilà. On va changer de cadre. Il faut que je trouve une solution là. Hop, je vais l'accrocher par là. Ouais, on va changer de cadre et en fait c'est rigolo parce que c'est un peu le cadre que j'avais au tout début de mes vidéos quand j'ai commencé ma chaîne parce que j'étais tournée vers dans ce sens-là pour filmer. Et du coup, je me remets comme ça. Et c'est en fait le coin où j'ai le plus de philodendrons au final. Donc c'est pour ça que je me suis mise là. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous les montrer au fur et à mesure. Donc j'en ai quelques-uns qui sont petits forcément. Je vais vous montrer le tout petit d'ailleurs. Et j'en ai deux que je vous montrerai sur place parce que en fait ils ont des lianes tellement longues que j'ai pas pu les sortir et les démêler de là où ils étaient. Donc ouais, voilà. Alors le plus petit, je vais vous montrer le plus petit parce que comme ça au moins il est assez mignon et assez rigolo, mais ça fait un moment que je l'ai, je trouve qu'il grandit pas beaucoup. C'est le philodendron Moonlight. Alors voilà, c'est vraiment le plus petit philodendron que j'ai, qui est vraiment trop choupi. D'ailleurs, lui, il est même pas avec ses copains philo, il est plutôt vers là-bas, mais en fait... pourquoi ne pas le mettre là? Alors celui-ci, je l'avais commandé sur le site Plants. Non, avant c'était Online Baby Plant, il me semble. Et à l'époque où je l'ai commandé, donc il y a 2 ans. Vous voyez la taille qu'il a? En même temps, il était vraiment, il était comme ça hein, quand je l'ai commandé. C'était vraiment un baby plant quoi. Enfin, voilà. Trop petit à mon goût, mais bon, voilà. Bon, il a mis du temps à s'acclimater, il a mis du temps à vouloir pousser, il a mis du temps à tout faire. Je l'ai quand même rempoté déjà 2 fois parce qu'il était vraiment dans un tout petit pot. Donc là, vous voyez, ça... J'adore quand les pots sont comme ça. C'est les vieux pots, c'est les pots terre cuite où ça c'est le calcaire qui ressort par porosité en fait. Donc ça c'est le plus petit philodendron que j'ai dans ma collection. Après j'en ai un autre qui normalement est là-bas que j'ai pu amener. C'est le philodendron micans. Donc moi je ne le fais pas grimper. Je le fais pas grimper parce que j'aime bien l'avoir comme ça. Mais je sais que si je le faisais grimper, il aurait des feuilles vachement plus grosses. Mais en fait ça me convient comme ça. À la limite, peut-être mettre un tuteur pour une liane. Faire grimper une liane comme j'ai fait pour... ah oui, je l'ai amené ici. Le Scandence, j'ai fait grimper une liane et c'est vrai que c'est assez mignon. D'ailleurs, je vais vous montrer juste après. Moi, je trouve qu'il a des feuilles magnifiques. Je ne sais pas si vous allez... Si le rendu caméra va être bon. Voilà, des feuilles un peu veloutées. Alors, je sais que ces philodendrons, normalement, sont sujets aux trips. La fois où j'en ai eu, très peu, mais j'en ai eu, il n'a pas été du tout touché. Donc voilà. Je touche du bois. Parce que si je dis ça et qu'après je me retrouve avec des trips, c'est pas très cool. Voilà. Et dans le même style de philodendron, j'ai le Scandence. Je l'ai amené ici parce qu'il est suspendu là-bas normalement. Et voilà ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait grimper une liane. Voilà, j'ai gardé retombant. En fait, il est tellement long que... Voilà, hop. Je l'ai gardé retombant, mais j'ai quand même mis une liane. En fait, c'est pas moi qui l'ai mise à la base. C'est elle qui s'est mise toute seule là. Et qu'après, je l'ai laissé faire et je l'ai un peu plus, du coup, aidé à monter.
Et ça fait, voilà, ça fait un joli rendu, je trouve. Voilà, il s'est agrippé au macramé, je trouve ça sympa. Donc voilà, il est en suspension là-bas au fond. Il n'est pas du tout ici. Et je l'ai mis là parce que c'était plus pratique. Dans ce style de philodendron, j'ai le Brésil. Sauf que le Brésil, il va falloir que je vous amène à le voir parce que concrètement, il est emmêlé avec les pothos. Donc voilà, ça c'est le philodendron Brésil. Vous le connaissez tous et toutes. Avec ses feuilles en forme de cœur. Voilà, avec différents verts, vert clair, vert foncé. Il peut même avoir du plus clair, mais là, il est un peu éloigné de la fenêtre. Du coup, il ne me fait pas des variations très très claires. Et Brésil, parce que ça fait penser au drapeau du Brésil. Voilà, et là, en fait, comme vous pouvez voir, je voulais le sortir, mais je me suis dit, là, il est emmêlé avec le pothos néon. Et en bas, il est emmêlé aussi avec le pothos l'Argyreus, Pictus argyreus. Et ce que vous voyez, c'est ma rallonge pour mon installation. Voilà, et le second philodendron Brésil, il est ici et vous voyez, il est un petit peu entortillé. Voilà, en fait, il est, comment dire qu'il est, oui, il est entortillé, quoi. Enfin, il est, voilà, il fait sa vie au milieu des autres. Et là, vous voyez, il y a une liane qui a commencé à grimper aussi. Voilà, mais je le laisse vraiment vivre comme il a envie. Alors, s'il a envie de monter, il peut monter. Et sinon, vous voyez, ces feuilles sont trop belles. Voilà, donc ça, c'est mes deux philodendrons Brésil. J'ai aussi une bouture du philodendron Lemon Lime que Jean Talit m'avait envoyé, qui pousse super bien, mais qui est en perlite vermiculite avec un petit fond d'eau. Et au niveau de la lampe horticole, parce que je trouvais qu'il était bien. Et vous voyez, c'est pas du tout la même chose que le pothos néon, même si ça se rapproche beaucoup, c'est pas les mêmes feuilles et ça ne pousse pas de la même façon. Mais c'est juste magnifique au niveau de la couleur, j'adore. Et en fait, c'est vraiment un cousin du philodendron Brésil et du philodendron Scandens. Il est vraiment trop beau. Voilà, on est de retour ici. Très clairement, je vais vous montrer en fait les philodendrons de manière crescendo au niveau de la taille. Ça sera peut-être plutôt sympa. Voilà, j'avais coincé ma liane de Oya et elle s'est décoincée et du coup elle revient vers moi. Du coup, je vais vous les montrer, mais ceux que je peux porter, je vous les montre comme ça, mais sinon après je vous amène avec la caméra embarquée parce que c'est pas possible. Dans les philodendrons, pas trop petits et pas trop grands, j'ai ce philo. C'est le philodendron Astatum, mais version juvénile. Je vais vous montrer après la version... il est juste derrière. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Juste derrière moi, là. Voilà, ça c'est la version mature. Donc j'ai les deux versions. Ça fait... Alors la couleur des feuilles est juste magnifique. Sauf que la forme des feuilles est complètement différente. Du coup, j'ai l'impression d'avoir deux plantes et c'est ça qui est bien. C'est que, voilà, en version juvénile et en version mature, c'est tellement différent. Et vous voyez la couleur du feuillage. Je ne sais pas si ça va rendre bien comme il faut à la caméra. C'est ça qui serait dommage parce qu'il est gris, argenté un petit peu. Donc... il est superbe. Là, je l'ai tutoré il n'y a pas très longtemps finalement. Je pense que c'est un philodendron qui a besoin d'être tutoré. Pourtant, j'aime pas tutorer les plantes, mais quand il faut, ben voilà, il faut. Et celui-ci, clairement, m'a dit tuteur-moi. Donc ça, c'est l'Astatum. Du coup, je vous amène avec moi pour voir la version mature. Voilà, vous le connaissez puisque je vous l'ai quand même montré régulièrement. Et là, c'est la version mature de l'Astatum. Ça, c'est la dernière feuille qui est sortie. Il m'en sort d'autres parce que j'ai... il me semble que j'ai 2 pieds, oui. Voilà, et du coup, c'est pas du tout les mêmes feuilles, vous voyez. Je vais essayer de vous les montrer ensemble.
Voilà, regardez. Ça, c'est la feuille juvénile. Alors, il y a des personnes qui aiment les feuilles juvéniles et pas les feuilles matures. Et ça, c'est la feuille mature. Voilà, ils sont tous les deux tutorés. Alors là, c'est un tuteur Sphaigne Coco. J'avais fait l'expérience. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo tutorage et rempotage de mes gros philodendrons. Parce qu'il y avait celui-ci, il y en avait deux autres. Et il a passé l'été, printemps-été même, dehors parce qu'il n'était pas trop bien en fin de printemps. Là, il n'avait pas bonne mine. Et en fait, je l'ai mis dehors, voilà, je l'ai laissé faire sa vie. Et puis, du coup, il a explosé de partout parce que vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille qu'il a. Mais celui-ci, par contre, je ne risque pas de le soulever. J'ai encore une feuille qui arrive là. Mais ça, je vous ferai une vidéo pour les feuilles qui sortent. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir, je vais m'éloigner, vous allez voir la taille des deux spécimens, c'est pas du tout la même chose. Voilà, ils sont tout aussi beaux l'un comme l'autre. Enfin, moi j'adore, c'est un de mes philodendrons préférés. Alors ensuite, je vais vous montrer un autre, alors je vais vous montrer des petits philodendrons. J'ai par exemple celui-ci. C'est le philodendron Birkin que je pense tout le monde connaît à force. Il était souvent sur les réseaux sociaux ces derniers temps, un peu moins maintenant. C'est un philodendron, par contre lui il a, vous voyez, c'est un pied comme ça et c'est pas du tout le même style que le philodendron astatum ou squamiferum que je vais vous montrer après. C'est pas une liane, c'est vraiment un pied. Et voilà, ça part du pied comme ça et ça, c'est pas vraiment... on peut le faire grimper parce qu'il a des racines aériennes, hein, mais c'est pas la même façon de pousser. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, la particularité du philodendron Birkin, c'est que quand il sort des feuilles, elles sont blanches. Là, ça fait un moment qu'il m'en a pas sorti, celui-ci, mais elles sont vraiment blanches. Et au fur et à mesure du temps, elles deviennent comme ceci. Voilà, voire même comme ceci, presque toute verte. Je le trouve très beau, mais je le trouve encore plus beau depuis qu'il me fait des racines aériennes comme ça et qui monte en fait. Voilà, je le trouve plus beau comme ça, il se plaît. Je l'ai mis en pot terre cuite il n'y a pas très longtemps parce que il était en pot plastique, il ne séchait pas bien. Surtout à l'entrée de l'automne, il ne séchait pas bien. Et j'avoue que le pot terre cuite lui va mieux. Et d'ailleurs, tous mes philodendrons sont en pot terre cuite. Tous ou quasiment tous. Super. Oui, en fait, ils sont tous en pot terre cuite, sauf les suspendus. Oui, sauf le Brésil qui est là-bas et le Scandens, c'est pot plastique, mais tous sont en pot terre cuite. Je les cultive mieux en pot terre cuite. Alors écoutez, moi, c'est ma façon de cultiver. Et après, le substrat, c'est terreau plante verte, perlite, il y a de l'osmocote. Et certains j'avais essayé avec des copeaux de coco, mais en fait, je crois que j'en ai deux ou trois comme ça, je crois. Je n'aime pas du tout les copeaux de coco, j'ai eu beaucoup de mal à gérer ça, donc tous les autres sont en terreau, et voilà. Donc celui-ci, voilà. J'ai dans le même style, j'ai le philodendron Green Princess. Vous voyez, c'est vraiment le même style parce que ça part d'un pied. Voilà, alors il est tout d'un côté parce que, en fait, il est tourné que d'un côté. Je ne tourne pas. Alors là, j'ai une petite feuille jaune parce que je l'ai rempoté aussi il n'y a pas longtemps en pot terre cuite parce qu'il me faisait des feuilles qui avaient du mal à se dérouler, comme celle-ci par exemple. Voilà, et du coup, j'ai préféré le mettre, ça c'est la dernière. J'ai préféré le mettre en pot terre cuite, effectivement, il est mieux en pot terre cuite. Donc celui-là, il est mignon. Mais j'attends qu'il pousse au centre comme le Birkin. Je trouve qu'il sera plus joli. Mais bon, après, c'est mon avis, c'est mes goûts, c'est voilà. Donc celui-ci, il est très beau, il est bien vert, vert foncé. Il a des feuilles magnifiques. Donc voilà. Alors, un philodendron que j'ai eu il n'y a pas très longtemps dans le unboxing de Digitaline. Elle m'a envoyé un philodendron, franchement, que j'étais scotchée par la feuille.
Et en regardant ce que ça donnait en version mature, j'ai dit celui-là, il est vraiment trop beau. C'est le philodendron Goeldi. Je sais pas si je prononce bien. Donc là, j'ai vu qu'il avait des moucherons, donc j'ai commencé à mettre les pièges pour les moucherons. Parce que voilà, ça commence à arriver, alors bon, j'en ai mis. Et voilà, le feuillage est juste magnifique. Bon, là, c'était la feuille qu'il avait déjà dans le transport, qui a été un petit peu pliée. Mais ça, c'est pas bien grave. Et là, ça pousse tout doucement. Mais voilà. Pour l'instant, il n'a pas trop bougé. Alors, vous allez me dire, il est dans un trop gros pot. Non, en fait, il a les racines... en fait, les racines étaient grosses. Ça prenait le pot, quoi. Donc, proportionnellement aux racines, voilà, il est bien. Et pareil, en pot terre cuite. Voilà. J'essaierai de vous mettre une photo de lui quand il est mature. Et vraiment, vous allez trouver qu'il est beau, enfin, je pense. Alors, un autre philodendron. Alors, ça se voit très clairement qu'il passe son temps dans un seul sens. Et je vais me battre encore avec ma liane de Oya, qui va venir sur moi tout le temps. Voilà. C'est pas vrai. C'est le alors, c'est un tomatophyllum. Désolée. En fait, il faut que je m'éloigne pour le montrer. C'est un tomatophyllum, c'est celui qu'on appelle Xanadu, le philodendron Xanadu. C'est un tomatophyllum, en fait, qui c'est le cousin, on va dire, c'est un cousin du philodendron. Et ce que j'adore, ce sont ses feuilles découpées. Je suis obligée de me mettre un peu plus loin de la caméra parce que, en fait, il a des longues, vous voyez, des longues tiges, sauf qu'en fait, voilà, il est penché comme ça. Très clairement, il va falloir que je le tourne, je sais pas, il faudra que je le mette ailleurs, peut-être, je sais pas. Et il m'a sorti une dernière feuille, comme ceci. Voilà. En fait, je l'ai eu par Chef Langoustin. Voilà, il me l'avait offert. Je voulais le commander. Et en fait, il me l'a gentiment offert. Il y avait un petit pied de plus, mais Nougatine a trouvé le moyen de me le sortir parce qu'il était vraiment tout petit. Donc voilà, et c'est le feuillage comme ça découpé que j'adore sur ce philodendron. C'est vraiment... il est magnifique. Par contre, je me rends compte qu'il va falloir quand même que je le tourne pour qu'il s'équilibre. Et alors, vous allez rigoler, mais en voulant le poser, je me suis rendu compte que... Voilà, il a la racine qui sort en dessous. Et une belle racine qui sort en dessous. Ça veut dire qu'il faudrait que je le rempote, en fait. Ah ouais. Bon, mais on va voir ça. Hein. Alors, un autre philodendron dont la couleur est complètement différente des autres, c'est le philodendron Red Emerald. Alors, j'espère que je le prononce bien. Alors, celui-ci, c'est le bébé d'un que j'ai ici, que je vous montrerai juste après. Là, il se tient bien droit, mais je pense que je vais lui faire un petit tuteur. Je vais lui mettre un petit tuteur. Pour l'instant, en fait, il est calé contre le pot du Monstera dans un coin. Et en fait, il se tient bien droit parce qu'il est contre quelque chose. Mais je pense clairement que je vais pouvoir lui faire lui mettre un tuteur comme à sa maman. Donc, les feuilles sont vraiment... je vous montre le dos de la feuille qui est superbe. Voilà, d'où son nom, hein, Red Emerald. Voilà, on a vite compris pourquoi. Vraiment, une feuille, couleur de feuille, mais juste magnifique. Surtout celle-là, en fait. Bon, celui-ci, en fait, on le voit bien que c'est rouge. L'autre, il est en fait plus éloigné de la lumière. Et du coup, il me fait des feuilles moins rouges, alors que c'est le même... Je vais vous montrer ça. Voilà, tant que j'y suis, ben, je vais vous montrer le pied mère. Donc voilà, ça c'est le Red Emerald, celui que je viens de vous montrer. Vous voyez, les feuilles sont quand même très rouges. Et la maman, c'est elle. Sauf que ben, comme elle est éloignée, de la lumière, ben, vous voyez, les feuilles ne sont pas du tout aussi rouges. Voilà, c'est quand elles sortent juste. Et là, vous voyez, c'est moins... il y a moins de rouge en fait. Voilà, je le mets juste devant. Donc ça, c'est le pied mère. Alors lui, clairement, je ne pouvais pas vous le montrer. Clairement, je ne pouvais pas vous le montrer. Je ne pouvais pas le porter parce que vous voyez, le pot, il est plutôt
volumineux et lourd et je le bouge pas du tout. Donc il est sur un tuteur Sphène Coco, ben il fait partie de ceux que j'avais rempoté dans la vidéo comme celui-ci, comme la Statoum. C'est les mêmes tuteurs. Donc si vous voulez plus de renseignements sur ces tuteurs, vous regardez la vidéo et vous allez voir comment je l'ai fait avec Chef Langoustin. Et vous voyez, ces feuilles sont juste magnifiques. Voilà, tout en longueur. Bon, là, il manque 2 feuilles. Oui, 2 feuilles parce que j'avais eu une attaque de cochenille dessus. Du coup, voilà, j'ai dû enlever. Et là, les dernières sorties sont magnifiques. La couleur, regardez ça. Et là, ben, il a atteint le haut de son tuteur. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Si je vais rallonger le tuteur ou... voilà. J'essaye de vous le montrer entièrement. Il est trop, trop beau. Alors là, il avait des grosses feuilles. Là, c'est sa plus grosse feuille. Voilà. Hop, voilà, il a plusieurs pieds. D'où le fait que j'en ai sorti. Voilà, il y en a un autre petit pied là en dessous. Que je pourrais aussi sortir parce qu'il n'est pas du tout accroché. Ouais, il n'est pas du tout accroché. Bon, un jour à l'occasion je le sortirai peut-être, mais bon, pour l'instant il se plaît bien. Donc voilà, ça c'est le Red Emerald. Alors, tant que j'ai la caméra comme ça, je vais vous montrer les autres qui sont trop volumineux pour que je puisse vous les montrer à la main. Donc là j'ai le Philodendron Green Congo. Qui est énorme, comme vous pouvez le voir. Et là, il m'a sorti... alors, ça, c'est la toute dernière. Et ça, c'est l'avant-dernière feuille. Voilà, il y a un pied, un seul pied. Par contre, vous voyez, il pousse comme le... c'est la même façon de pousser que le Birkin. Vous voyez, les petites racines aériennes. Sinon, c'est un pied. C'est pas du tout la même façon de pousser que... celui-ci par exemple qui est en liane. Là c'est un pied, c'est vraiment, il s'étale, il prend beaucoup de place. Ce sont des philodendrons qui prennent beaucoup de place. Quand vous les achetez, pensez qu'ils grossiront un jour. Voilà, ils vont pas rester petits comme celui-ci. Celui-ci c'est pareil, il grossira. Ça prend beaucoup de place, c'est pour ça que j'ai ralenti ma collection de philodendrons, parce que je les aime gros, mais le problème c'est que au bout d'un moment, on n'a plus assez de place. Un autre beau bébé que j'ai pu déplacer, mais vous voyez, il est sur roulette en fait. Voilà, il est sur roulette, je ne peux pas trop le déplacer facilement. Ça, c'est le Philodendron Black Cardinal. Et comme vous pouvez voir, les feuilles, ça c'est une très récente. Elle a encore une couleur juste magnifique. Vous voyez, elle est très fine encore. Un peu, voilà, noir, rouge, vraiment quelque chose de très très foncé. Vous voyez, celle-ci aussi, c'est pareil. Donc la toute dernière, c'est celle-ci. Et ça, c'est l'avant-dernière feuille. Et là, j'en ai en préparation. Et sinon, le feuillage, il est vraiment très sombre, très joli. Les tiges, c'est pareil. Vraiment, c'est une plante magnifique. Vraiment qui ressort beaucoup dans un décor. Vous voyez, c'est pas du tout la même couleur que... le Green Congo, vous voyez, je l'ai au-dessus, le Green Congo. J'avoue que ça fait super beau comme ça, en fait. Mais bon, j'ai pas la place, je vais pas le laisser au milieu, là. Donc, celui-ci, il est un peu plus derrière. En fait, il est derrière, devant la baie vitrée. Donc, il est tourné comme ça, mais il est magnifique. C'est dommage parce que j'en profite pas tant que ça, vu qu'il est placé derrière. Mais bon. Il fait sa vie, il est trop beau. Vous voyez la différence de taille entre le Birkin et celui-ci, c'est pour ça que je ne pouvais pas le porter comme je voulais. Alors on va passer à un autre philodendron de grande taille et je dirais que c'est mon chouchou, mon préféré, voilà, mon plus beau. Très clairement, je ne pouvais pas non plus vous le porter parce que, ben voilà, hein, la taille du pot. Je sais pas si on s'en rend compte en fait. On s'en rendrait plus compte s'il était à côté de moi. Parce que là, voilà, il est devenu vraiment énorme. C'est le Squamiferum. Alors le Squamiferum, c'est un philodendron poilu. Voilà, avec des petits poils verts. Juste trop beau. Et quand les feuilles viennent de sortir, c'est un peu plus rouge. Voilà. Et vraiment, c'est voilà, c'est un philodendron que j'adore, qui a à la fois des feuilles magnifiques, mais des tiges magnifiques. Regardez la forme des feuilles. Ça, c'est les feuilles matures.
Voilà, il est trop beau. Je sais même pas comment vous dire ça, il est trop beau. Je vais peut-être essayer de le tourner parce que là, en fait, vous voyez, il est tourné vers, vers la lumière. De temps en temps, j'essaie de le tourner, en fait, de lui faire un tour pour un peu plus apprécier son feuillage. Donc, je vais essayer de vous le tourner. Allez. Donc, voilà, je voulais tourner. Alors, je me bats complètement avec mes plantes. C'est un truc de fou. Voilà, je voulais tourner et je pense que je vais peut-être le laisser tourner. Je vais voir. Je ne sais pas encore. Voilà. Je vais vous reprendre en caméra. Alors, je l'ai tourné. Vous voyez la taille qu'il a. Je ne sais pas si on voit bien. C'est pour ça que je ne peux pas le porter. Il est vraiment... mais c'est une pure beauté. C'est vraiment mon philodendron préféré. C'est clairement... voilà, lui, c'est... Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. C'est mon philodendron préféré. Il a des feuilles. Mais un truc de dingue. Les tiges poilues. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas tout ce qui est poilu ou piquant sur les plantes. Moi, c'est voilà, ça me dérange absolument pas. Et même au contraire, je trouve encore plus beau comme ça. Donc, je vais hop, vous reprendre. Alors, ça, c'est toujours mon Hoya qui me poursuit. Voilà, je vous reprends la même. Donc, vous voyez les feuilles qu'il a. Voilà, les tiges. Là, c'est quand il y a une nouvelle feuille qui arrive. Regardez comme c'est trop mignon. Alors là, contre-jour, je sais pas si vous allez bien voir, mais regardez la couleur un petit peu des tiges. Mais je sais pas comment dire que c'est vraiment voilà, mon préféré, vraiment c'est mon précieux, comme on dit. Voilà, il est magnifique. Bon là, hop, il y a une feuille qui jaunit. En même temps, c'est une des toutes premières feuilles. Et même comme ça, il est trop beau. Alors le tuteur, comme vous pouvez voir, c'est un tuteur pareil, grillagé avec de la sphène coco dedans. C'est pas le tuteur que je préfère, mais en même temps, c'était la taille qu'il fallait. Je vous ai fait une vidéo en plus qui parlait des tuteurs, des différents types de tuteurs et ce que je préférais. Alors c'est clairement pas le tuteur que je préfère esthétiquement, mais bon, il est pratique. Je sais pas si on va voir quelque part les racines qui se mettent dedans. J'ai pas l'impression qu'on peut voir depuis ce côté. Voilà. Mais voilà. Il est. Alors c'est le substrat, il a de la coco aussi dedans. Et c'est voilà, c'est un des substrats que j'ai eu du mal à comprendre. Alors il est en pot terre cuite. C'est voilà, le substrat, voilà, avec la coco, c'est pas mon truc. Je l'avais fait comme ça. J'ai réussi jusqu'au bout à le maintenir, mais j'ai eu un peu de mal au départ. Mais il se plaît maintenant, donc j'ai compris comment l'arroser, etc. Voilà. Le tuteur, il faut savoir que ce tuteur, je ne prends pas la peine de le doucher. Je vous le dis clairement, c'est pas un tuteur que je prends la peine de doucher comme il faudrait le doucher, mais non. C'est pas mon truc, donc il ne sert que de support, on va dire. Voilà, je vous ai reposé, mais vraiment je me bats avec ma Hoya, quoi. Alors je vous ai reposé, parce que bon, c'est quand même plus agréable d'avoir en face caméra. C'est un philodendron, et comme la plupart de mes philodendrons, il y en a beaucoup, les plus gros en tout cas. Oui, il y en a beaucoup que j'ai trouvé dans ma petite jardinerie du coin, comme le squamiferum, l'Astatum, il vient aussi de là-bas. Il y en a plusieurs comme ça que j'ai trouvé assez facilement. Je trouve que c'est des philodendrons que l'on trouve assez facilement, qui ne sont pas excessivement chers et qui sont très beaux. Moi, je cherche pas les philodendrons chers. Je trouve des... Voilà, pour moi, c'est des philodendrons qui sont très beaux et à portée de porte-monnaie. Donc, c'est super bien. C'est pour ça que je les aime aussi. Je suis pas très collectionneuse de philodendrons chers. Voilà, il y en a certains que j'aimerais avoir, mais clairement, j'ai pas les moyens. Donc, je vais pas chercher à les avoir. Et je me dis qu'un jour, peut-être, ils seront... à la portée de ma bourse, comme le philodendron Prince of Orange, je crois que c'est son nom, voilà. Celui-ci, pour moi, il est trop cher.
Le pink aussi. Je sais plus son nom exactement. Pour l'instant, c'est trop cher, mais je sais que ça descendra un jour ou l'autre. Comme le Birkin, avant, il était cher, et puis maintenant, il n'est pas cher du tout. On le trouve même en baby plant. Donc, voilà, il faut savoir attendre, et puis quand ça viendra, ben, ça viendra. Mais la collection de philodendrons, j'y vais doucement, parce que vous voyez l'ampleur que ça prend. Voilà, il faut avoir la place très clairement, et pour l'instant, j'ai plutôt envie de m'offrir d'autres types de plantes. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer le dernier philodendron que j'ai failli oublier parce qu'il est caché derrière. Et après, ben, cette vidéo sera terminée. Alors voilà, c'est le philodendron Naro. Alors, vous voyez, il est pas lourd en soi. Il est plutôt encombrant parce que c'est pareil, c'est le principe, c'est un pied. Vous voyez, vous avez le pied comme ça, et c'est pas un philodendron en liane que l'on fait grimper le long d'un tuteur. Au bout d'un moment, oui, on peut le mettre sur tuteur, mais bon là, en fait, il vit plutôt couché, comme ça. Et du coup, il prend de la place plutôt en largeur. Voilà, c'est un diamètre assez important. Du coup, il prend de la place sans vraiment prendre la place, parce que c'est pas non plus quelque chose d'énorme. Mais voilà. Et celui-ci, je l'avais eu assez petit et finalement, il a pris, voilà, il a pris d'ampleur. Il est magnifique. J'adore ces feuilles coupées. C'est un petit peu comme celui que je vous ai montré. Je ne me rappelle jamais des noms. C'est pour ça que j'ai les étiquettes. Voilà, le feuillage découpé, j'adore. Donc là, je les ai arrosés il n'y a pas longtemps. Donc, il transpire un peu d'eau, mais bon. Donc voilà, on a fait le tour de mes philodendrons. Je vais poser celui-ci. Donc voilà, on a fait le tour de mes philodendrons, de ma petite collection de philodendrons. C'est pas une énorme collection, c'est des philodendrons qui ne sont pas rares, mais ce sont des philodendrons qui sont extrêmement gratifiants, qui poussent super bien, qui sont juste beaux, accessibles pour tout le monde. Et du coup voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, ma petite collection. Je pense que je ferai d'autres vidéos à thème, sur le thème de collection. Parce que c'est assez rigolo de voir un petit peu tous les spécimens que l'on a dans une variété de plantes. J'avais déjà fait une vidéo sur les pothos, la collection de pothos. Elle n'a pas beaucoup évolué cette collection parce que j'ai juste le pothos Trubby Moonlight entre temps. Du coup, voilà. Par contre, la collection de Hoya pourrait être intéressante. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner si le cœur vous en dit, à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!